Otep, chers internautes, à tous ceux qui viennent de prendre à l'instant notre chaîne YouTube. Teouti Sekem. Teouti Sekem, c'est la chaîne YouTube à retenir. Votre chaîne qui, bien évidemment, est une chaîne du savoir. Une chaîne qui vous amène à comprendre tous les mystères et les méandres de la vie, que ce soit à l'au-delà ou bien ici même sur Terre. Alors aujourd'hui, nous allons vous plonger dans une très profonde réflexion, une réflexion sur un questionnement qui a mis du temps et des siècles. Un questionnement que je m'en vais vous dévoiler à l'instant. Il s'agit de la question qui est celle de savoir à quel moment la vérité sur Dieu commence-t-elle à se dévoiler? À quel moment la vérité sur Dieu commence-t-elle à se dévoiler? C'est une question fascinante, c'est une question très approfondie. Et vous savez, éventuellement, nous sommes accompagnés de la personne. C'est un égyptologue, c'est quelqu'un, c'est une personne de ressources. Sans toutefois tarder, prenez déjà votre smartphone, votre tablette, allez sur notre chaîne YouTube, envoyez juste un petit like ou bien un commentaire. Juste après, on se retrouve. La vérité sur Dieu renvoie à la compréhension de la connaissance et la perception de la nature, l'existence et l'action d'un être divin. Dieu est une notion parfois qui renvoie ou qui varie selon les croyances, selon les connaissances et pourquoi pas les cultures et religions. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous allons parler de fond en comble de cette question très profonde et cette réflexion, disons, fascinante. Frère Tot, il est là pour nous enseigner, nous éduquer, nous faire comprendre ce que c'est que la vérité sur Dieu. Et pour en arriver, bien évidemment, nous allons d'abord voir les termes clés, c'est-à-dire la vérité, c'est quoi et Dieu, c'est qui. Alors, frère Tot. Effectivement, le concept vérité, ce n'est même pas un concept. Pour moi, c'est une réalité. Parce que quand on rentre dans l'univers des concepts, on rentre dans ce qu'on appelle l'abstraction mentale, l'univers des représentations. Or, justement, c'est cet univers de représentation au sens de la déconstruction mentale par l'esprit de l'homme. C'est cet univers de représentation que nous combattons. S'il faut représenter quelque chose, c'est la nature qu'il faut représenter. C'est-à-dire qu'il faut représenter les oiseaux, les serpents, les arbres, l'eau, le feu, la terre, etc. Tout ce qui existe. Quand on entre déjà dans les constructions mentales, on n'est plus dans la vérité. Donc, en un mot, tout simplement, la vérité, c'est ce que nous dévoile le réel naturel. La vérité est ce que le réel naturel nous dévoile. Et nous faisons partie de ce réel naturel. C'est-à-dire les humains, les autres animaux, les végétaux, les éléments de la nature, les astres et tout ce qui existe. Tout ça, c'est ça. C'est à travers ça qu'on découvre la vérité. La vérité n'est nulle part ailleurs. Voilà ce que je peux résumer. Elle n'est pas concentrée sur un ensemble de choses en dehors de tout ce que vous avez cité. Bien évidemment, la vérité est dans le réel. Voilà. Dans le réel. Donc, donc il faut aller vers les choses pour découvrir la vérité. Pour découvrir la vérité, c'est-à-dire les animaux, l'eau et autres. Alors, qu'en est-il de cette notion ou bien ce concept de Dieu? Dieu, la notion de Dieu a renvoyé à beaucoup d'interprétations polémiques où certains ont cru que Dieu est une personne, c'est quelque chose qui ressemble à l'homme. Il a fait Dieu, l'homme à son image, etc., etc. Mais ce que nous révèle le réel, la réalité, on voit que l'eau n'a pas de forme, le feu n'a pas de forme, la terre n'a pas une forme spécifique. C'est vrai qu'on lui donne une forme sphérique. Et l'air n'a pas de forme. Comment donc une réalité transcendante aurait-elle une forme? Donc, étant entendu que tout ce qui existe, dont les animaux, les végétaux, eux-mêmes sont conditionnés par les éléments de la nature, notamment l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc, la réalité transcendante se rapproche plus de ces éléments-là. Et les autres n'en sont que des dérivés. C'est la nature qui nous a accouchés, mais pas pour dire qu'il n'y a pas de Dieu.
Dieu, justement, est donc cette force intelligente qui anime la nature et qui a donné toutes les formes qui existent, mais qui n'a pas une forme spécifique. Voilà ce qu'on peut dire sur Dieu. Dieu est une force intelligente qui anime la nature. Et la vérité, en quelques mots, c'est ce qu'on entend par parler, comme il vient de le définir tout à fait. Alors, entrons vivement dans notre vif du sujet. On va parler et on va le diviser en parties. On va d'abord parler des étapes. Qu'est-ce qu'on entend par les étapes de dévoilement? Comment est-ce que le dévoilement est perçu? Et par la suite, nous allons parler de notre existence, en passant par que nous dit la nature. Puisque vous avez suivi Fred tout à l'heure, il a parlé de la nature. La nature, c'est tout ce qui nous entoure, l'eau, les animaux, entre autres. Et ensuite, que disent les religions, que ce soit les catholiques, que ce soit les autres, comme l'islam, par exemple, les musulmans et autres. Et ensuite, nous allons aborder une connaissance, c'est-à-dire la connaissance initiatique. Comment est-ce qu'elle se fait? La connaissance initiatique à la vérité, à Dieu. Et nous allons acheminer ou bien achever cette très belle présentation aujourd'hui avec une question aussi, hein, parce que c'est un ensemble de questionnements. Que nous dit l'expérience de la mort? Alors, likez, on passe à la page suivante qui est le vif du sujet. Alors, j'espère que vous avez déjà liké sur notre page, si vous êtes sur Théouti Sekem. Quelles sont les étapes du dévoilement de la vérité sur Dieu? Écoutons religieusement. Effectivement, les étapes, il y a plusieurs étapes de dévoilement. La première étape, c'est l'existence, notre existence. C'est nous, les humains, qui nous interrogeons sur ce que c'est que la vérité, sur ce que c'est que Dieu, etc., etc. Donc, il y a l'existence humaine, mais précédée par l'existence de la nature. La nature est plus vieille que l'humanité. Donc, c'est cette nature qui est la première étape de dévoilement de la vérité. Maintenant, ensuite, il y a les expériences humaines que nous vivons quotidiennement qui nous dévoilent notre vérité à nous sur notre existence. Oui. Le troisième niveau du dévoilement de la vérité, c'est ce que nous disent les religions sur la vérité. C'est-à-dire que, notamment le christianisme, oui, le judaïsme, l'islam et toutes les autres religions, y compris les autres mouvements spirituels orientaux, c'est-à-dire de l'Inde, de la Chine, etc. Chacun de ces courants spirituels ou religieux a une approche sur la notion de Dieu, y compris aussi la spiritualité africaine, qui a une notion bien spécifique, qui est d'ailleurs la plus ancienne des spiritualités. Nous nous fondons sur la civilisation nubienne, qui est plus ancienne que la civilisation égyptienne. Et donc, cette notion de Dieu a bel et bien été explorée et codifiée dans la pensée africaine depuis au moins, quand on entre dans la chronologie courte, depuis oui, au moins 7000 ans aujourd'hui, c'est-à-dire 5000 ans avant l'ère gréco-romaine. Par conséquent, nous avons aussi notre approche de la vérité sur Dieu. Mais cette approche est bâtie sur l'expérience, sur la pratique, pas sur des révélations, mais sur les choses que nous voyons, ce que nous sentons et ce que nous expérimentons quotidiennement. Ensuite, la vérité sur Dieu se dévoile au-delà de ce que disaient les religions. La vérité sur Dieu se dévoile aussi dans le processus initiatique, c'est-à-dire le travail pratique sur soi-même, sur oui, la connaissance de la nature et sur la connaissance de l'univers au sens global. Oui. Et cette vérité sur Dieu culmine au niveau de l'expérience de la mort. Voilà donc les diverses étapes du dévoilement de la vérité, en termes d'expérience, bien évidemment. D'accord, vous avez suivi et très bien suivi, comment il a si bien dit, toutes les étapes. Déjà, d'abord, c'est l'homme qui est la première étape, parce que l'homme, ça se dévoile, parce que nous sommes là, on ne sait pas d'où nous sortons. C'est déjà une première partie, la toute première étape de dévoilement de la vérité sur Dieu, sur nous, les humains. Alors, on parle d'existence, justement, que
que nous dit notre existence, nous qui sommes ici sur la planète Terre? Notre existence nous interpelle déjà sur un fait. Oui. Il est vrai qu'à l'immédiat, quand on se pose la question, qui je suis, je viens d'où, on va déjà commencer à dire que je suis fils d'Abéna, je suis fils de Fakoli, je suis fils de je ne sais quoi, Maoumbi, Malolo, les choses comme ça. Oui. Hein? Et puis, deux. Donc, on va nommer les parents, on va rentrer dans la généalogie, mais quand on va remonter, on va se poser la question, mais après les humains, puisque l'homme meurt, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne meurt pas? Donc, la notion de la mort est d'abord le préalable en termes de questionnement à rebours. Oui. C'est-à-dire que si l'homme meurt et que mes parents sont morts, que j'ai vu mourir, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les a créés. Tout à fait. Ou qui les a manifestés. Et ce quelque chose ne peut pas forcément ressembler à l'homme. Donc, ça a toute une autre nature. Tout à fait. Et quand je me tourne vers la nature, je vois aussi que les chèvres, les lions meurent autant que mes parents meurent. Les plantes sèchent, les plantes meurent, etc., etc. Donc, parfois, les sources d'eau s'attardent, même comme l'eau ne meurt pas. Donc, il y a des cycles qui montrent, qui m'interpellent en disant que, mais finalement, quand je regarde aussi comment l'univers est organisé, il y a le soleil, il y a la lune, il y a tout un jeu, toute une danse, les astres qui dansent les uns autour des autres, etc. Tout à fait. Les périodes des saisons et tout ça. Une sorte de régulation naturelle qui laisse quand même s'interroger sur qu'est-ce qui est derrière tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une intelligence qui est à la source, une force intelligente qui est à la source de toutes ces choses? Donc le questionnement sur notre existence, sur notre généalogie, sur la nature, sur tout ce que nous voyons autour de nous, nous interpelle donc sur l'existence de quelque chose qui est là, qui ne meurt jamais, mais qui transforme permanemment les choses existantes. Voilà la première étape qui est donc l'existence. Et cette existence inclut les plantes, les animaux, les autres animaux, les humains, etc., etc. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne l'existence. La question de l'existence. D'accord. Comme on vient de parler de la question de l'existence, voyons maintenant, parce que depuis quand vous avez pris la parole, vous attardez sur la nature, c'est-à-dire l'eau, les animaux, entre autres les variations des saisons et bien d'autres. La nature, que nous dit la nature en ce qui concerne notre thème? Ce que nous dit la nature, la première chose que nous dit la nature, c'est que l'homme est déterminé. Que signifie être déterminé? C'est-à-dire que si les choses-là n'existent pas, l'homme n'existe pas. Donc, et c'est là où on remet radicalement en cause l'approche judéo-chrétienne et occidentale qui voudrait que l'homme soit supérieur à la nature. Comment tu peux être supérieur à quelque chose qui te détermine? C'est impossible. C'est-à-dire que pour que l'homme vive, il a besoin de respirer. Donc, il faut l'air. Mais l'air n'a pas besoin de l'homme pour exister. Pour que l'homme vive, il a besoin de boire de l'eau. Pour qu'il ait même le sang qui coule en lui, il faut que l'eau existe. Mais l'eau n'a pas besoin de nous pour exister. L'homme peut ne pas jamais exister, mais l'eau sera toujours là. La même chose avec la terre. Mais pour que l'homme puisse même d'abord être constitué, comme on est constitué là, n'est-ce pas, il faut les pierres et la terre. Les pierres à nous, ce sont les os. La terre, c'est ça qui est la chair et la peau. Donc si la terre n'existe pas, déjà notre constitution biologique n'existe pas. Deuxièmement, si la terre n'existe pas, on ne pourra pas se nourrir parce qu'il n'y aura pas de végétaux. Ce sont les végétaux qui sont la première source d'alimentation. Parce que c'est grâce aux végétaux que les animaux peuvent se nourrir. Et même si certains animaux se nourrissent de d'autres animaux, mais s'il n'y a pas les végétaux et s'il n'y a pas les animaux herbivores, aucun animal n'existera sur Terre. Donc, à ce moment, la Terre détermine aussi l'homme. Un autre niveau de déterminisme, c'est le végétal. Le végétal lui-même détermine l'homme. Parce que sans le végétal, il n'y a pas de respiration sur Terre. C'est la première chose. Parce que ce sont les végétaux qui, à travers le phénomène de photosynthèse, produisent l'oxygène favorable à la vie humaine sur Terre. Et les mêmes végétaux nous aident à nous nourrir. Les mêmes végétaux nous aident à nous traiter, à nous soigner quand nous tombons malades. Donc ces végétaux nous déterminent à 3 niveaux. Au niveau de la respiration, au niveau de l'alimentation et au niveau de la médecine, la santé. Donc, maintenant les autres animaux,
Tout ce que l'homme connaît aujourd'hui, il a appris chez les animaux. La caméra que vous voyez là, c'est les phares, la vision ultraviolette des animaux tels que le chien, tels que le chat, qui voient la nuit et qui sont capables de voir plusieurs dimensions. On connaît très bien comment fonctionne l'œil du chat. Parfois c'est rond, parfois c'est rétréci, etc. C'est toute une science qui est cachée derrière. C'est ça qui a permis qu'on produise les caméras là, à travers les yeux du chat. Donc, maintenant, les avions, ce sont les oiseaux. Les stades de football, ce sont les nids d'oiseaux. Hein, les gratte-ciel, ce sont les termitières. Oui. Quand les gens connaissent très bien les termitières, ils vont voir les mêmes schémas au niveau des termitières. Les voitures, c'est les tortues. Hein, le train, c'est le mille pattes. Donc, on a déjà énuméré pas mal de choses pour dire que l'homme ne crée rien. Et c'est même l'araignée qui a enseigné à l'homme à faire l'oracle. C'est le gorille qui a appris à l'homme à méditer face au soleil. Parce que chaque matin, le gorille monte sur la montagne pour contempler les rayons solaires matinales. Et chaque soir, le gorille monte encore sur la montagne pour contempler la descente du soleil dans l'horizon. Donc, à travers les animaux, les hommes ont appris l'oracle, l'art de l'oracle, c'est-à-dire la vision, comme on dit faire la vision. À travers les animaux, les hommes ont appris la méditation. Et à travers les animaux, c'est-à-dire les chants d'oiseaux, l'homme a appris aussi à chanter. Mais ce chant aussi a d'abord été initié par les sons des eaux. C'est-à-dire, comme nous sommes là, justement, c'est pour ça que nous sommes dans ce cadre-ci. Pour que ce qu'on parle soit en coïncidence, en accord avec ce qui se passe autour de nous. Tout à fait. Donc, ces vibrations des eaux ont aussi inspiré des sons. Les chants des oiseaux ont inspiré des sons. Donc, c'est en ce moment que l'homme a donc commencé à associer ces sons et à chanter. Donc, la danse. Mais il y a des animaux qui savent très bien danser. Les oiseaux savent très bien le faire. Il y a même la parade nuptiale du coq. Hein, avant de pilonner, le coq a un jeu de danse très, très dangereux hein, qui séduit la mère poule. Voilà. Donc, il y a tout ça. Ça dit que même au niveau de la danse, la nature nous a inspirés. Quand on voit même la danse où on tourne, on revient, c'est la danse des astres. Parce que les astres, la terre tourne, le soleil, tout ça tourne. Donc, à travers la nature, l'homme a appris tout ce qu'il connaît. Donc, l'homme n'a rien enseigné à l'oiseau. L'homme n'a rien enseigné au chien. L'homme n'a rien enseigné à l'abeille qui construit des ruches, des ruches, autant pour moi. L'homme n'a rien enseigné à... Que sais-je encore? Est-ce que c'est l'homme qui a enseigné au chien d'aller courtiser la chienne? Est-ce que c'est l'homme qui a enseigné à la poule, au coq, d'aller courtiser la poule? Je ne pense pas que ce soit le cas. Maintenant, comme on dit que l'homme dompte aussi les animaux, le jour où l'homme va réussir à permettre que le chien chante l'hymne national, en ce moment-là, moi, je ne vais plus parler. Mais on voit nos frères de l'autre côté de l'Occident qui s'amusent souvent à dire aux chiens, par exemple, assieds-toi, le chien s'assoit. Oui, oui, mais c'est justement parce que le chien est intelligent. Il faut qu'il s'accommode au langage humain pour commencer à comprendre l'homme. Mais je dis, il faut aussi qu'on demande au chien de chanter l'hymne national. Qu'on demande au chien de dire bonjour. Qu'on demande au chien de dire maman est arrivée. C'est en ce moment-là donc qu'on va nous dire, effectivement, que l'homme a réussi à dompter l'animal. La nature. Voilà. Okay. Et puis, on remarque souvent aussi ces choses. Ces mêmes animaux qui disent qu'ils ont dompté, broient leurs bras constamment. Va t'amuser avec un lion affamé, tu vas voir ce qu'il va te dire. Même ton propre chien qui est à la maison est capable de te mordre. Donc, il y a toutes ces choses, ces limites qui montrent qu'effectivement, l'homme a beaucoup de prétentions, mais en réalité, il est le maillon le plus faible de la nature. Parce que les éléphants, il y a les éléphants qui vivent 200 ans, 300 ans. Il y a les baleines qui vont à 250 ans, 300 ans. Mais l'homme qui dit qu'il est le grand maître, le grand dominateur, aujourd'hui, vraiment, c'est très ridicule. Et aujourd'hui, c'est même Occident et ces mêmes Hébreux-là, donc la tradition judéo-chrétienne et islamique, qui ont voulu mettre l'homme au niveau où il n'est pas. Ces mêmes gens sont en train de débattre aujourd'hui sur l'écologie. Comment préserver les espèces, comment préserver les forêts, etc. Alors, vous avez si bien écouté, j'espère que vous avez pris les notes. Nous sommes sur Théouti Sekhmet. Sekem, c'est votre chaîne YouTube. Nous allons passer maintenant à plusieurs... On va parler d'autres choses, hein, toujours en rapport avec notre thème, parce qu'on sait que
des révélations, que vous soyez musulman ou chrétien. On sait que des prophètes, par exemple, si vous êtes chrétien, Moïse a reçu des lois, les 10 commandements, par exemple. On peut dire que ça, c'est une révélation et c'est un commencement. C'est là où, disons que les chrétiens disent, ils tirent de leur inspiration et disent qu'ils ont commencé à croire en Dieu. Dieu s'est révélé, Dieu s'est dévoilé. On peut même aussi aller un peu plus loin. Par exemple, vous faites un accident aussi grave. Vous sortez de cet accident. Vous allez certainement vous dire que si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, vous allez dire que c'est Dieu qui a agi en nous. C'est pour revenir à ma question que je m'en vais poser à frère Todd. Que nous disent concrètement les religions? Les religions nous disent que la vérité est révélée, que Dieu a parlé à certains individus issus d'un peuple particulier, c'est-à-dire que le peuple d'Israël. Parce que ce qui est une très grave prétention. On a ignoré le peuple asiatique, on a ignoré l'Afrique, etc., etc. Oui, ce qui est d'abord très prétentieux parce que les premières traces d'existence du peuple qu'on appelle les peuplades sémites, oui, donc de l'Iran, de l'Irak, etc., etc., en passant donc au niveau de l'Acadie. Le premier roi des Acadiens s'appelait Sargon d'Akkad. Il a existé autour de 2400 avant l'ère actuelle. Oui. Bon. Quand on remonte maintenant, la première existence de ce qu'on appelle les premiers, il semble que la bénédiction de la pluie vient nous faire interrompre. Ben voilà, la nature a eu raison sur nous, comme vous pouvez l'apercevoir si bien. Frère venait tout tantôt de nous dire que l'homme n'est pas au-dessus de la nature. Quand la nature décide de se dévoiler, elle se dévoile comme elle le fait présentement. Donc l'être humain ne saurait dire que je peux, par exemple, arrêter la pluie comme elle a commencé là. Ça veut dire qu'il faut un certain nombre, je dirais même de rites, un certain nombre de pratiques pour que cela aboutisse. Ou pourquoi pas négocier avec la nature. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous étions au niveau de ces conceptions, ces révélations sur la divinité, c'est-à-dire comment est-ce que le Seigneur ou bien Dieu se dévoile sur les gens. Par exemple, chez les catholiques, on a Jésus-Christ qui revient avec la résurrection, les péchés et entre autres. Ils disent que c'est à ce moment que Dieu se révèle en ces personnes-là, aux chrétiens bien évidemment. D'autres vont aller même plus loin en disant peut-être vous souffrez d'une maladie qu'on peut taxer déjà incurable et vous parvenez à trouver la guérison. Il pourrait dire que Dieu a agi et c'est à ce moment-là que la vérité sur Dieu a commencé à se dévoiler. Donc, frère Todd, est-ce que vous pouvez relever l'équivoque de cette appréhension des chrétiens, des musulmans et entre autres? Déjà, en ce qui concerne les religions officiellement connues en Afrique, il y a d'abord le christianisme, oui. Ensuite il y a l'islam. Mais avant ces deux religions, il y a une religion qui précède, à savoir le judaïsme. Et donc, quand on parle de l'Ancien Testament, effectivement, c'est ce que les Hébreux, les Israélites appellent la Torah chez eux. Donc, il n'y a pas beaucoup de pratiquants du judaïsme ici en Afrique. Mais quand on est déjà chrétien ou musulman, on est déjà pratiquant du judaïsme en filigrane, avec toutes les dérives sectaires qui en découlent. Donc, ces trois religions qui sont résumées dans le livre qu'on appelle, le manuel qu'on appelle la Bible, et plus tard le Coran, ont la prétention de nous dire que Dieu, en tant qu'unique et le vrai Dieu, supérieur à toutes les conceptions de Dieu que les autres peuples ont eues, que c'est à eux que le vrai Dieu s'est révélé. Et que ce Dieu leur a parlé et tous les peuples doivent se plier à cette idée-là que c'est Israël qui révèle à l'humanité qui est Dieu. La première prétention, c'est que quand on se situe même au récit biblique, laissant même l'existence du peuple hébreu ou israélite,
Quand il nous situe le premier homme, à savoir Adam et Ève, hein, et quand on fait donc le décompte, Adam est mort en 930 ans. Quand on compte, on additionne jusqu'à Abraham, ça fait 2000 ans. D'Abraham au personnage fictif qu'on appelle Jésus, ça fait 2000 ans. Et de ce personnage fictif à aujourd'hui, nous sommes environ 4000 ans. 4000 ans, plus 2000, en 2025, les 2000 ans, 2025 ans qui se sont écoulés. Plus tard, nous sommes à 6000, environ 6030 ans aujourd'hui. Donc, d'après eux, l'humanité a été créée, il n'y a que 6030 ans. Or, pendant que Dieu fabriquait Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Oui. un peuple avait déjà élaboré un calendrier qui date de l'an 4236 avant l'ère gréco-romaine, avant l'ère actuelle. Et donc, quand on est à 4000 ans, 4029 ou 4030 ans, chez les gens, les 6029 ou 6030 ans, chez les gens de la Bible, et qu'on situe la rédaction du premier, l'élaboration du premier calendrier à 4236 avant l'ère actuelle, et on additionne les 2025 ans, on est à 4260 ans. Donc il y a 200 ans de plus, c'est-à-dire avant qu'Adam et Ève ne soient fabriqués là-bas, un peuple avait déjà élaboré un calendrier vieux de 200 ans. Il existait déjà. Il existait déjà. Tout à fait. Et ce calendrier, c'est un calendrier sidéral qui rend compte du cycle astronomique. Et le cycle des astres complet s'étale à, autant pour moi, excusez-moi, s'étale à 26 000 ans environ. Ce cycle s'étale à 26 000 ans environ. Donc, les observations de 26 000 ans qui ont abouti à l'élaboration d'un calendrier, Oui. hein, montrent effectivement qu'il y a un peuple ancien qui existait déjà. Et donc, ce peuple-là, lui, Dieu ne lui a pas parlé. Il a fallu d'abord qu'on attende Israël, l'existence d'Israël, pour que Dieu commence à parler aux humains. Donc, c'est une prétention que de nous dire que le Dieu dont parlent les Hébreux là, que c'est ça le vrai Dieu. Et dans plusieurs émissions, nous avons d'ailleurs montré que ce Dieu en réalité c'est Seth, c'est-à-dire Satan. Donc, tous les adorateurs de ces religions vouent le culte à Satan sans savoir qu'ils adorent Satan. Dans plusieurs émissions, à Kemet Télévision, Oui. Notamment dans les émissions telles que du culte à Satan au culte au vrai Dieu, de la nature de la vraie divinité et de son culte, acte 1, acte 2, comment la spiritualité égyptienne a été falsifiée. Toutes ces émissions sont en ligne sur notre chaîne Kemet Télévision. Et dans ces émissions, je démontre effectivement la corrélation entre Yahweh, Elohim et Seth. Sur la base du Dieu que les Hyksos, ancêtres des Hébreux, adoraient en Égypte. Voilà. Je parle lors de leur invasion de la basse Égypte. Donc, tout cela montre que le Dieu de la Bible non seulement est problématique, mais en plus de ça, les questions sur un Dieu qui a parlé aux humains, qu'ils sont ceux à qui Dieu, le vrai Dieu a parlé. Si ce Dieu-là est vraiment le vrai Dieu, ce Dieu ne peut pas se tromper sur certaines choses, sur sa création. Il ne peut pas créer quelque chose qui va se révéler plus tard. Donc, il ne peut pas se repentir d'avoir créé l'homme, d'avoir fait l'homme. Donc, il y a toutes ces questions-là. Ce Dieu ne peut pas être à la rescousse d'un peuple pour dire qu'il est devenu l'éternel des armées. Et il protège ce peuple contre les autres peuples que lui-même a créés. Donc, il vient tuer ses autres enfants pour protéger son soi-disant peuple. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est que la Bible n'est pas un livre révélé. Oui. La Bible est un livre idéologique qui ne repose sur aucune réalité. Mais ce sont des constructions humaines qui ont abouti à l'élaboration de ce livre. Et c'est d'ailleurs ce que Spinoza a réussi à démontrer dans son ouvrage Traité théologico-politique, où il montre que la Bible est un livre de politique. Ceux qui ont écrit ce livre, ce sont des politiques qui ont voulu élaborer un système pour montrer comment est-ce qu'on peut contrôler un peuple. Voilà. Et à leur niveau, ils n'ont pas voulu s'arrêter à leur peuple. À un certain moment, ils ont voulu étendre ça partout. D'où l'impérialisme religieux, notamment avec l'expansion du christianisme, plus tard l'expansion de l'islam, et plus tard aussi l'expansion des cercles ésotériques qui en découlent.
notamment la franc-maçonnerie, la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix à mort, la Rose-Croix Massendel, le mouvement gnostique et tout ce qui pilule aujourd'hui en Afrique. Donc, tout cela montre que ce livre n'est pas un livre de révélation, c'est un livre d'intention qu'on veut réaliser en réalité. Et la divinité qui est décrite dans ce livre, c'est une entité satanique que ces gens adorent en disant qu'ils adorent Dieu. On voit simplement l'exemple du peuple d'Israël aujourd'hui. Oui, comment ils sont en train de créer un génocide et ils sont en guerre depuis la Bible. Ils passent le temps à combattre. Bon, si Dieu, vous êtes vraiment le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Vous devez plutôt faire la promotion de la paix, la pacificité. Pourquoi passer le temps à tuer les autres en disant que les autres ne doivent pas exister, c'est seulement vous, ou bien c'est vous qui devez imposer aux autres comment être. Donc, cette bellicosité, cette nature belliqueuse de ce peuple-là, avec leur Dieu, remet en question le statut révélateur divin de la Bible. La Bible n'est donc pas une révélation, c'est une construction humaine pour dominer les autres peuples, pour contrôler les autres peuples. Maintenant, je vais plus loin. On nous dépeint dans ce livre que c'est l'homme qui est au-dessus de la nature. Et que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc l'homme est supérieur à tout ce qui existe. Et c'est lui qui doit imposer, donner le rythme aux choses. Donc ça encore, c'est une prétention. On vient de voir tout à l'heure que quand la nature tombe, l'homme est obligé de s'aligner. Donc, un exemple, et il a fallu qu'on fasse cette émission vraiment pendant que l'événement se déroule. Voilà. Donc, je pense que les gens pourront tirer les leçons, de ce qui vient de se passer là. Donc, en ce qui concerne donc, la révélation, il nous présente donc Dieu comme quelque chose qui ressemble à l'homme. Bon, nous, on a montré au début de notre exposé que Dieu ne peut pas ressembler à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui déterminent l'homme. Il y a des choses qui déterminent l'homme. Donc, s'il y a des choses qui déterminent l'homme, on ne peut pas dire que Dieu est fait à l'image de l'homme est fait à l'image de Dieu. Nous avons nommé cette nature qui nous a fait fuir la pluie. Nous avons nommé l'eau. Nous avons nommé l'air. Nous avons nommé le feu. Nous avons nommé la terre. Ce sans quoi l'homme ne peut pas exister. Voilà. Nous avons dit que nous sommes même enseignés par cette même nature-là. Donc, au lieu de dire que l'homme est fait à l'image de Dieu, on doit plutôt dire l'homme est un élément maillon de la nature et que c'est Dieu même qui est la nature, qui incarne cette nature, sur le plan visible. Sur le plan invisible, Dieu est la force intelligente qui anime la nature, qui donne des formes à tout ce qui existe dans la nature et qui informe tout ce qui existe dans la nature. Par conséquent, l'approche divine de ces fausses religions, ces pseudo-religions chrétiennes qui nous disent sur qui est Dieu, comment Dieu leur a parlé, etc., etc., ce n'est qu'une prétention. Tout à fait. Donc, et même cette conception du Dieu, non seulement imparfait, puisque c'est un Dieu qui oublie même certaines choses. Il oublie de créer la femme. C'est quand il voit les autres animaux mâles femelles qu'il se rappelle qu'il faut aussi que l'homme ait la femme. Donc, on l'a décrit dans la précédente émission. Tout à fait. Alors, la question qui était, que nous disent les religions? Vous avez suivi de fond en comble comment ce manuscrit, ou bien ce livre, on dit la Bible, ou bien le Coran, comment fait-on a su vous démontrer que parfois, c'est une inspiration de l'homme? Ils ont eu à démontrer, ils ont Dieu juste pour dominer leur autre frère. Il est même allé un peu plus loin, il a dit le peuple de Dieu, qui est Israël étant tenu la Palestine, depuis la nuit des temps, ils sont toujours en guerre jusqu'à nos jours. Alors aussi, tel était le cas, que c'est le peuple de Dieu, il devait répondre, je crois, que la paix dans le monde. Il n'y aura pas de guerre, de division, de problèmes, de querelles entre États. Alors, c'est pour dire que ces livres, ou bien ces manuscrits, sont à revoir et sont une imagination pure et simple de ceux qui les ont écrites. Ce qui nous renvoie maintenant à revenir, bien évidemment, sur un ensemble de pratiques. Cet ensemble de pratiques, on peut dire que ce sont les initiations. Alors, comment on parvient à s'initier
à une ou deux choses, comment on devient véritablement celui-là qui est initié et met cela en pratique. L'initiation, une autre préoccupation, commence-t-elle à un certain moment et s'arrête ou bien l'initiation est durant, c'est un processus qui nous amène jusqu'à la fin de nos jours ici sur Terre. Ce qui m'envoie justement à poser une autre question à notre frère Todd. Que nous disent les connaissances initiatives? Avant de répondre à cette question, j'aimerais ajouter un petit pan à ce que j'ai dit par rapport aux religions. J'ai montré effectivement que le Dieu de ce livre-là, c'est un faux Dieu, ou tout au moins c'est un démon, c'est-à-dire Satan, l'esprit des énergies telluriques, désordonnées et chaotiques, qui contrôle les esprits. Et lorsque cet esprit prend possession des humains, cet esprit rend ces humains agressifs, belliqueux, sanguinaires. Et ces humains sèment le chaos et le désordre partout dans le monde. Nous avons l'exemple typique d'Israël. Il n'y a pas deux exemples sur Terre. Donc, depuis leur livre, depuis la rédaction de leur livre, dans leurs histoires, ils font la guerre tous les jours. Contre les Amalécites, contre les Amoriens, contre comment on les appelle, le peuple de Goliath, là, s'appelait même encore comment, etc. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent. Voilà la Palestine, voilà un génocide en plein jeu du monde. Ils aiment le sang. Et ce Dieu lui-même, c'est un bon consommateur de sang. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a envoyé son fils, d'après la fable biblique, pour verser son sang. Pour sauver. Donc pour sauver l'humanité, il faut verser le sang. Ça veut dire qu'il y a une exaltation du sang dans ce livre-là. Et le premier exemple de cette exaltation du sang, c'est le premier meurtre que ce Dieu commet dans la Bible en tuant le premier, l'animal. Donc, il est le premier à ôter la vie. Quand il tue l'animal, les animaux pour enlever leur peau et revêtir Adam et Ève avec, qui avaient découvert qu'ils étaient nus. La deuxième faute que ce Dieu fait, c'est que pendant ce qu'on appelle l'offrande qu'on voulait faire à l'Éternel, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Donc, Caïn prend les fruits de la terre, les meilleurs fruits, hein, etc., pour faire l'offrande à Dieu. De l'autre côté, son frère Abel fait quoi? Il tue un animal, il verse le sang. Qu'est-ce que ce Dieu préfère? Ce Dieu préfère aller boire le sang. Il refuse les fruits. Et après, quand Caïn voit que, mais, si ce Dieu aime le sang, bon, moi, je ne vais pas lui donner le sang de mouton. Il faut qu'il lui donne le sang humain. Donc, il faut tuer Abel même. Pour qu'il comprenne que, bon, voilà le vrai sang alors maintenant que lui veut maintenant. Hein? Après, on nous dit que ce Dieu s'est fâché. Mais il s'est fâché, il n'a rien fait à Caïn. Hein? On dit seulement qu'il a maudit Caïn, mais Caïn n'est pas mort. Après, l'histoire de Caïn, Caïn a même eu une progéniture. C'est-à-dire que Caïn a même plutôt été béni. Abel, lui, n'a pas eu de progéniture. Donc, plus tard, ce Dieu qui semble avoir refusé le sacrifice humain à l'épisode de Caïn et Abel, demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. Voilà, après on nous dit que non, après il a fait apparaître un mouton, etc. Mais plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie maintenant son fils, un humain, mourir, c'est-à-dire le sacrifice humain. Donc nous sommes là dans la caricature d'un Dieu qui aime boire le sang. Et par conséquent, son peuple qui incarne ses qualités, notamment le peuple d'Israël, le démontre à suffisance à travers leur rite dans la Kabbale, à travers les guerres génocidaires qui sont en train de créer, à travers tout le désordre qu'ils créent dans l'humanité, hein? À travers des rites pervers qu'ils ont introduits dans leurs initiations, notamment la sodomie et toutes ces pratiques humiliantes qu'on retrouve dans les initiations des kabbalistes. D'ailleurs, j'ai préparé l'émission sur la Kabbale. C'est vrai qu'elle a été perturbée par des gens qui sont assis derrière les ordinateurs pour contrôler comment les émissions se passent à distance. Ces gens ont brouillé, nous ont déconnectés, etc. On sait comment ça s'est passé. Donc, nous, on sait que ce sont eux qui ont fait ça. Donc, nous étions donc en train de dire que de leur Genèse jusqu'à leur Jésus, nous sommes dans une spiritualité essentiellement négative, teintée de sang, de haine, d'orgueil, d'exaltation de soi. On dit qu'ils sont le peuple élu. Donc, élu dans l'agressivité, dans la sanguinarité, dans la violence et dans le chaos. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'élection. Au lieu qu'un peuple dit, peuple de Dieu,
connaissent la vérité, connaissent, soit en quête de l'harmonie, en quête du bien-être collectif, ils sont tout le contraire de ce qui peut être positif dans la vie humaine. Un vrai peuple élu, serait plutôt un peuple qui répand la paix, la joie, la prospérité partout dans le monde. Mais c'est exactement le contraire qu'on voit chez eux. Donc, quand on a couvert la page, là, on dit qu'il n'y a pas de révélation sur Dieu. Au contraire, si ce Dieu dont il nous parle, on peut l'assimiler à quelque chose, on l'assimile à Satan. Donc, ces gars adorent Satan et ils disent qu'ils adorent le vrai Dieu. Et je veux leur faire une déclaration tonitruante ce soir. Tous les pratiquants du judaïsme, du christianisme, de l'islam et de toutes les sectes qui en découlent sont en train de vouer le culte à Satan, qui est devenu plus tard Satan. Et nous connaissons dans le panthéon égyptien qui est Seth. C'est Seth qui a tué Osiris. Donc, Seth est l'incarnation de la mort, c'est-à-dire le bourreau. Et c'est pour ça que ces peuples-là exercent exactement l'œuvre de Seth. Donc, et on a monté la corrélation entre Elohim, Eloah, El, Yahweh et Seth dans plusieurs émissions. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Je vais donc immédiatement enchaîner en ce qui concerne la révélation, ce que nous dit l'initiation en ce qui concerne la nature de Dieu. Dans l'initiation commence par l'observation de la nature. On faisait même déjà l'initiation quand j'étais en train de te parler de la nature. Et la nature a répondu favorablement que ce que Todd dit est vrai. Je vous envoie la bénédiction de la pluie. Et effectivement, la pluie est arrivée et nous a arrosés. Et nous avions chaud. Maintenant, nous sommes sous le climatiseur de la nature. Donc, après avoir commencé cette phase d'initiation à travers l'observation de la nature, l'initiation maintenant va plus loin, où il faut éveiller la force divine qui sommeille en nous. Et cette force divine nous permet maintenant de ne plus voir les choses seulement avec ses yeux, de ne plus entendre seulement avec ses oreilles physiques, mais de percer, de transcender le monde visible pour accéder aux essences des choses. Donc, quand tu vois la plante, tu vois la sève qui coule à l'intérieur de la plante quand tu es un initié. Quand tu vois l'humain, tu le vois comme un centre lumineux qui émet des auréoles et des couleurs. C'est comme ça que l'initié voit les humains, même les animaux. À partir de ce moment, il peut voir si tu as un taux vibratoire élevé, si tu as un bon taux vibratoire ou si tu as des mauvaises fréquences vibratoires, etc., etc. Donc, l'initiation nous permet donc, comme on dit, à ouvrir nos yeux pour voir l'invisible. Et par conséquent, cet invisible que nous découvrons en nous permet aussi de découvrir l'invisible dans la nature. Et donc, c'est un ensemble de rites qui s'accompagne de disciplines, une discipline de vie. À certaines heures, il faut faire ça. À certaines heures, il ne faut pas faire ça. À certaines saisons, voilà ce qu'il faut faire. À certaines autres saisons, voilà, face au soleil, voilà ce qu'il faut faire. Face à la lune. Donc, il y a tout un ensemble de rites. Et il y a aussi la consommation des plantes, etc. Il y a l'alimentation, etc., etc. Et il y a aussi des rites de purification avec le feu, avec de l'eau, avec la terre, avec les roches, les rochers, etc., avec le soleil, avec la lune. Donc, à travers donc, ce processus d'initiation, nous découvrons que le monde n'est pas seulement ce qu'on voit, que le monde a des dimensions, des dimensions, des dimensions et des dimensions. Et on entre donc dans ce qu'on appelle la logique de la hiérarchie. Et dans cette logique de la hiérarchie, on découvre quelque chose de merveilleux, c'est qu'il y a des réalités plus puissantes que les autres. Déjà sur Terre, on a parlé de l'eau, etc. Mais quand on voit dans l'univers, le soleil est l'astre royal de sa sphère. Et ceux qui ont les yeux connaissent la vraie nature du soleil. C'est un très grand esprit qui gouverne cet astre-là. Donc, la Terre a une entité qui gouverne la Terre, comme l'eau a une entité, etc. Tout ce qui est là. Voilà, l'air a une entité qui gouverne l'air. Et donc, le feu, il y a aussi les entités qui gouvernent le feu. Donc, pour montrer que l'initiation nous permet de déborder, de dépasser l'univers physique que nous voyons, pour commencer maintenant à voir comment les esprits se baladent, comment les esprits volent en l'air. Quand quelqu'un meurt,
on peut voir son âme, etc., etc. On est même capable d'aller visiter nos défunts. Un initié est capable d'aller dans ce monde-là pour aller visiter les défunts, voir leur état et revenir révéler les secrets aux gens. Ce qui nous annonce déjà une chose, c'est que quand ces gens-là meurent, et là, ça, on va parler de la mort, mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au niveau de la mort. Donc, les connaissances initiatiques nous dévoilent une autre nature, une autre réalité concernant la nature. On voit cette nature et quand on est initié, on commence à se rendre compte que tout ce qui existe là est animé par un génie, par une entité. Les plantes, chaque plante est animée par un esprit. Et donc l'initié est capable de communiquer avec cet esprit. Donc, on peut utiliser la même plante pour des rituels négatifs, comme on peut utiliser la même plante pour des rituels positifs. Et c'est pour ça qu'il y a des bonnes initiations et des mauvaises initiations, parce qu'il faut le dire. Donc, que les gens fassent attention, qu'ils ne plongent pas seulement quand ils ont entendu que voilà un initié qui parle, mais qu'ils fassent une enquête de moralité concernant cette personne. Et la question de savoir quels sont les critères pour savoir que la personne-ci, elle pourrait m'initier ou bien ça pourrait être quelque chose de enfin, ce que j'attends. D'abord, il faut écouter le discours de la personne qui parle. Si la personne, depuis 10 ans qu'elle parle, elle est toujours cohérente et cette personne a une pensée construite, c'est-à-dire, partant du départ, la personne avait commencé à dire ça. Après, elle a ajouté ça pour compléter ce qu'elle a dit au départ. Après, elle a encore ajouté une troisième chose pour compléter. Donc, au fur et à mesure que le discours il va en s'approfondissant, mais en demeurant cohérent. Et tout ce que la personne dit, il faut aller vérifier. Vous qui écoutez, vous allez en ligne sur Google, vous tapez, vous vérifiez, vous lisez des livres, vous vérifiez si ce que la personne dit est vrai. Donc, il y a d'abord la vérité sur le discours. Maintenant, la vérité et la cohérence sur le discours. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y a 5 ans, la personne la disait ceci, après elle a changé d'avis. Ça, c'est déjà un farceur. Hein, les gens qui font des attrapes-niveaux, quand ils voient qu'il est limité, ils commencent à vouloir compléter avec d'autres choses. Donc, il y a la vérité et la cohérence et la constance au niveau du discours. Ensuite, il y a les témoignages des personnes qui l'ont approché. Est-ce que les gens font un bon témoignage de cette personne? Ensuite, il y a la troisième chose, c'est le rapport avec l'argent. Quand quelqu'un te dit qu'il va te faire une initiation, il te demande 10 millions. Voilà. Il te demande 10 millions, 50 millions, je vais te faire une initiation. Ça, ce n'est plus l'initiation. L'initiation peut aller à 3 millions par séquence. C'est-à-dire, peut-être pendant une initiation de 3 ans. C'est-à-dire que tu viens, s'il faut des chèvres ou s'il faut des pierres de la mer. Parce qu'il faut envoyer les gens pour aller chercher ces pierres dans la mer. Ou alors les pierres de la Sanaga. Ou les pierres qu'on creuse au milieu de la Sanaga ou au milieu du fleuve Congo. C'est des pierres qui ont des vertus particulières. S'il faut travailler avec ces pierres, il faut de l'argent. Il y a des tenues pour l'initiation. C'est des tenues qui coûtent cher. Par exemple, le baume ici chez nous. Pour porter le baume, c'est un minimum 150, 200 000. Voilà. Donc, il y a des habits pour l'initiation. Il y a la canne. Les gens qui vont te forger la canne là. Et on va charger cette canne. Il faut payer pour la canne. Les gens ne travaillent pas. Oui, il y a les chasse-mouches. Ce sont des femmes qui rassemblent, comme j'ai ma part de chasse, ce sont des femmes qui rassemblent ça et qui chargent ça. Ensuite, maintenant, il y a des choses qu'on y ajoute, comme la peau de chat tigre. Par exemple, on peut aussi mettre parfois les testicules du bouc. On peut y ajouter d'autres choses à l'intérieur pour que ce balai devienne véritablement puissant. Donc, il y a ça. Donc, tout ce qui entre dans les parures initiatiques. Il y a maintenant le travail qui va se faire. Quand tu vas venir faire l'initiation, tu vas manger quoi? Tu vas habiter où? Bon, s'il faut aller en forêt, il faut acheter beaucoup de nourriture pour aller rester. Et quand tu arrives, tu vas loger, tu seras logé où? Hein? Est-ce que tu vas aller dormir dans la forêt sacrée? Je pense que tu pourras trouver un endroit où dormir. Chaque matin, vous vous levez pour aller faire les travaux dans la forêt sacrée. Il y a le transport. Ce n'est pas l'initiateur qui va payer ton transport. Donc, il y a toutes ces choses.
Et maintenant, tout le temps que tu auras pris à l'initier, et toute l'énergie que tu lui auras pris pour être auprès de lui, suivre les initiations, il faudra bien que tu sois reconnaissant à ce travail. Voilà. Donc, une initiation peut prendre, pour un premier temps, ça peut prendre 500 000, ça peut prendre maxi 1 million. S'il faut adjoindre les tenues, les pierres, les cannes, les balais, le transport, l'alimentation, le logement, etc., ça peut varier entre 500 000 et 1 million. Mais quand quelqu'un te demande il y a 10 millions, c'est quel genre d'initiation ça? Donc, si tu lui donnes un jour 10 millions, c'est parce que tu as reconnu que le travail qu'il a fait était un bon travail. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut dire publiquement pour que les gens cessent de se faire arnaquer en ligne par des pseudo-initiés, en réalité, qui sont ce qu'on appelle des chilous, des escrocs, qui passent le temps à escroquer les gens en ligne. D'ailleurs, on n'initie pas en ligne, on initie sur le terrain. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire donc sur l'initiation. Voilà qui est bien dit. J'espère que vous avez suivi. Nous sommes sur TOT Sekem, votre chaîne YouTube. Vous n'avez qu'à envoyer un like ou bien un commentaire et nous en prendrons compte et bien évidemment nous allons progresser parce que le temps nous tient à la gorge. Je parlais tout à l'heure de l'initiation. Comment se faire initier, vers qui se retourner et qui savoir véritablement si cette personne elle est authentique, si c'est la personne en ressources. Vous avez appris sur ce point. Maintenant, nous allons parler de la mort. La mort qui signifie tout simplement le souffle qu'on a enlevé en nous. C'est-à-dire, on reste, comme la Bible le dit, nous sommes poussière, on reste poussière. Donc, le souffle qui est parti, et on ne sait pas si après savoir ôter ce souffle, nous sommes toujours des personnes, nous sommes toujours vivants. Et on va certainement s'interroger sur cette question en posant justement à cette porte que nous dit l'expérience de la mort. Premièrement, je vais corriger cette expression de la Bible qui est fausse. Moi, je ne suis pas poussière. Donc, je suis une force, mais en mouvement, une force intelligente, mais en mouvement en tant qu'énergie. Et cette énergie, c'est elle qui est lumière, c'est elle qui est feu, c'est elle qui est air, c'est elle qui est eau et c'est elle qui est terre. Donc, il ne s'agit que d'une question de fréquence vibratoire. Voilà. Je suis tout ça. Je ne suis pas poussière. Je suis tout. C'est-à-dire que quand je vibre à une certaine fréquence, je suis la terre. Quand je vibre à une certaine, je suis l'eau. Quand je vibre à une autre fréquence, je suis l'air, je suis le feu, je suis la lumière. Donc, c'est lorsque les fréquences diminuent qu'on va du spirituel vers le matériel. Et lorsque les fréquences augmentent, on va du matériel vers le spirituel. Donc, tout ça est lié. Donc, les ignorants qui ont écrit la Bible en disant que tu es poussière, tu retrouves, je refuse, je ne suis pas poussière. Donc, je vais avancer en disant que l'expérience de la mort est une expérience où la vérité ultime se dévoile. La vérité ultime se dévoile à quel niveau? On t'a raconté beaucoup de choses dans les religions. On t'a raconté beaucoup de choses dans les sectes. Le jour où tu meurs, c'est là où la vérité se dévoile. Tu vas découvrir que Jésus était un mensonge. Parce que quand tu meurs là, les gens que tu vois là-bas, ce sont tes ancêtres. Ce sont eux qui t'accueillent. Maintenant, quand on n'a pas bien fait le rite, quand tu meurs, ton esprit commence à errer partout. Tu cherches Jésus partout, tu ne le vois pas. Tu vas en Kololun, tu cherches Jésus, tu ne le vois pas. Tu vas à Yamoussoukro, tu ne vois pas Jésus là-bas. Tu vas même à Jérusalem. Tu peux même chercher, en esprit, hein, tu peux chercher la tombe de Jésus. Même la tombe, parce que l'esprit voit tout. Même cet esprit ne trouve pas la tombe de Jésus quelque part. Donc, l'esprit commence donc à devenir ce qu'on appelle une âme errante. Et donc, quand cet esprit erre, ça va errer pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce que le cycle naturel le réajuste et ramène cet esprit à se réincarner. Et généralement, ce genre d'esprit qui se réincarne après avoir découvert ces vérités, ces esprits deviennent donc des révolutionnaires. Il y a deux types de révolutionnaires. Les vieilles âmes qui ont tiré des leçons à travers les expériences de vie dans la chair, à travers les expériences de vie en esprit, et d'autres âmes de lumière, des esprits de lumière, qui descendent pour venir faire évoluer les consciences humaines.
Donc, voilà les deux types de révolutionnaires. La vieille âme, qui est passée de réincarnation en réincarnation, et qui revient maintenant se rebeller contre les mensonges et commence à monter la voie. Il y a les esprits, les êtres de lumière qui sont aussi missionnés pendant certains cycles pour descendre et faire évoluer les consciences humaines à travers des enseignements. Donc, le jour de ta mort, tu découvres que Jésus était un mensonge. Tu découvres que tu avais commis des péchés avant. Et quand tu as connu Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, et tu as fait la repentance, et tu as commencé une nouvelle vie. Ça veut dire que tes péchés te sont pardonnés. Mais tu constates que quand tu meurs, tu as donné ta vie à Jésus, on te dit, va là-bas, dans la prison. Là. Tu as d'abord même 100 ans à faire là-bas. Donc, il y a les âmes qui sont en prison dans l'au-delà. Il y a les âmes qui sont châtiées dans l'au-delà. Et ces âmes viennent souvent se plaindre auprès de l'heure, dans les rêves. J'ai soif, j'ai froid, je suis isolé, faites quelque chose pour moi. Donc, lorsque ces réalités arrivent aux gens, c'est en ce moment qu'on commence à se dire, mais tiens. La vérité sur la nature de Dieu se dévoile au sens ultime après la mort. C'est quand tu meurs que tu constates maintenant qu'il y a des groupes d'âmes répartis en fonction des actes qu'elles auraient posés sur terre. Et il y a une hiérarchie d'âmes, c'est-à-dire les âmes de plus en plus pures qui s'élèvent et d'autres qui sont de moins en moins pures, d'autres même qui sont totalement impurs, qui sombrent maintenant vers le magma terrestre pour maintenant se faire consumer par le feu purificateur. Et c'est ce feu que les autres appellent l'enfer. Mais il y a des petits malins. Les gars qui sont dans les sectes là, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils meurent, ils apprennent d'abord à s'incarner dans les animaux. Quand il meurt, il s'incarne, il devient un rapalmiste. Donc dans sa tombe, tu vois qu'il y a un trou quelque part. Le rapalmiste vient toujours entier là. Donc la personne est devenue un rapalmiste. Pour éviter quoi? Le feu, d'entrer dans le feu. Parce que une fois qu'une âme négative, une personne qui a vécu en faisant seulement le mal, lorsque cette personne meurt, dès qu'elle tente seulement de vouloir s'incarner en humain, se réincarner en humain, c'est le feu purificateur qui l'attire. Donc, il fuit donc ce feu, les fuyeurs de feu s'incarnent donc en ces animaux quand ils sont morts. Ils peuvent devenir des animaux marins, des monstres marins, ils peuvent devenir des animaux bizarres sur la terre ou des animaux même qu'on connaît là, etc., etc. Mais, pendant un cycle, il sera tenté de vouloir s'incarner dans le corps humain. À ce moment, poum, le feu de la purification, le feu de la justice l'attire et on le purifie donc pendant un bon bout de temps. Il subit donc le châtiment. Ce feu a le rôle de quoi? Le feu là ne brûle que les impuretés. Parce que le feu ne peut pas brûler le feu. Parce que la vraie nature pure de la pureté, c'est la flamme. Je suis la flamme. C'est ce qui est écrit dans le texte sacré. Je suis la flamme. J'entre dans la flamme. Je traverse la flamme. Je marche dans la flamme. Je suis celui qui repose dans sa flamme. Donc le feu ne peut pas brûler le feu. Le feu ne peut brûler que les impuretés, les crasses. Les crasses. Voilà. C'est pour ça que même dans les rites déjà, pendant le vivant des initiés, il y a toujours un feu. On vient toujours là, ça soit un feu. Voilà, il y a toujours avec le bois sacré et parfois on y met un peu de tabac dans le feu, etc., etc. Donc, la révélation ultime de la vraie nature de Dieu se dévoile au niveau de l'expérience de la mort. En ce moment, la mort nous permet de voir les choses dans leur translucidité, dans leur transparence, de découvrir la vraie nature du soleil, la vraie nature de la lune, comment ces choses communiquent, comment les humains eux-mêmes sont interconnectés, etc., etc. Et ça nous montre donc, en réalité, que Dieu ne peut pas avoir une forme humaine. Ça nous montre en réalité que Jésus était un mensonge. Parce que quand on meurt, ce qu'on voit là-bas, ce sont nos ancêtres. Donc, toutes les vérités sont dévoilées. Même ce que raconte le Coran. Que quand tu as bien fait, tu avais 7 vierges ou 14 vierges au paradis. Le jour que tu meurs, c'est ton ancêtre, toi le Congolais, toi le Burkinabé, toi le Malien. Tu ne verras Allah nulle part. Pas Allah, tu ne verras jamais les anges, les vierges, les saintes vierges au paradis, comme on est en train de le décrire. Ouais. Ici en Afrique, on dit généralement, dans certaines traditions, on croit aux morts, à l'universalité, c'est-à-dire nos ancêtres. Est-ce qu'on pourrait dire que
les Africains ont compris la véritable mission de Dieu parce qu'ils croient en leurs ancêtres? Premièrement, les Africains ne croient pas aux ancêtres. Les Africains connaissent que les ancêtres existent. Et ils ont une relation consciente. Parce que la croyance, c'est l'ignorance. Avoir un rapport conscient avec eux et savoir les rites que tu dois faire pour maintenir le lien avec eux. Quand tu as besoin de leur assistance, tu sais ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc, les Africains ne croient pas aux ancêtres. Les Africains connaissent leurs ancêtres et ils pratiquent des rituels permanents pour maintenir la connexion et la bonne collaboration avec leurs ancêtres. C'est la raison pour laquelle pendant les rites funéraires, si on veut que cette âme soit bien conduite, il y a une séquence rituelle qui doit être opérée. J'en ai quand même montré un exemple dans les rites funéraires de mon cher papa, où il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas d'imam, il n'y avait pas de maître de la franc-maçonnerie pour venir faire ces choses-là. C'est les prêtres traditionnels, les initiés dans la tradition africaine, qui savent comment taper le tam-tam pour ouvrir le vortex du monde de l'au-delà, de nos ancêtres, et du monde d'ici, en disant, voilà votre fils, voilà votre fille, s'appelle tel, on tape le code de son nom, il s'appelle tel, le voilà qui vient, venez le chercher, venez le chercher. Et donc, on fait ça à minuit pile. Et donc, le lendemain, le jour de l'enterrement, les ancêtres sont déjà là. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne rentre pas avec la nourriture du deuil. Tout se mange sur place. Donc, le vin du deuil, la nourriture du deuil, tout se parce que vous mangez avec les ancêtres. Et une fois, on met le corps au sol, les corbeaux annoncent que nous sommes là, effectivement. Ça, c'est ce qui s'est passé au deuil de mon papa. Il y avait au moins plus d'une centaine de corbeaux. Il y a eu une réaction réelle pour montrer que tout a été bien fait. Donc, nous avons récupéré notre fils. Nous voilà qui partons avec lui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur le folklore? Les gens ne jouent même plus au tam-tam. Ils mettent les CD. Ils disent que c'est ça le tam-tam. Donc, ils appellent les prêtres. C'est le prêtre qui ouvre le bal. C'est le prêtre qui clôt le bal en allant enterrer. Et donc, toutes ces âmes commencent à errer, à déranger les gens dans les maisons. Les portes qui s'ouvrent, les pas qu'on entend dans les maisons, les cris, parfois on ne sait pas ce qui est en train de crier, etc. Et de temps en temps dans les rêves, ces mêmes âmes en souffrance viennent s'adresser à leur proche. Donc tout cela montre que les rites funéraires négro-africains, connus de manière authentique, démontrent que les Africains ont compris le mystère de la mort et la vérité sur Dieu. Parce que pour être connecté à Dieu, de même qu'on est venu par la généalogie, et de même qu'on est déterminé par les éléments dont nous sommes constitués, de même l'homme entre en contact déjà de son vivant avec ces mêmes éléments. Quand tu meurs, l'eau qui est en toi coule, ça va vers le fleuve du village. C'est pour ça que le fleuve du village s'appelle le taureau des ancêtres. Et donc, on va faire le rituel là-bas. Je vais t'enseigner le rituel là en off. Voilà. Vous aussi, vous voulez que je vous enseigne ça? Donc, le corps, c'est-à-dire la chair et la peau, retournent à la terre. Les os retournent à la pierre. Et l'air retourne à l'air. Le feu retourne au feu. Mais tout cela n'est pas séparé. C'est constitué, c'est lié de manière stratifiée. Parce que, aussi longtemps que les eaux sont au sol, ces eaux sont liées à la terre. Les eaux du fleuve sont liées à la terre. L'air même est au-dessus de la terre, mais lié à la terre. Le feu lui-même, chaque matin, le soleil, n'est-ce pas, déverse ses rayons, etc. Et ce feu lui-même, il est toujours là. Mais il est invisible. Il devient un feu invisible. Donc, tout ça est lié. Et c'est la raison pour laquelle le culte, les rites funéraires ou les cultes à nos ancêtres nécessitent de la nourriture, c'est-à-dire la terre, de la boisson et de l'eau, c'est-à-dire l'eau, des encens pour l'air, n'est-ce pas? Et des paroles, des rites, etc. Et un feu, il faut allumer le feu. Quand on veut faire un rituel, ou alors on le fait au lever du soleil le matin. Si c'est un rituel nocturne, il faut qu'il y ait un feu. Donc, tous les rituels rassemblent tous ces éléments pour montrer que nous sommes tout ça. Mais nous sommes déterminés par ça aussi. Par conséquent, l'Africain a compris, via le phénomène de la mort, quelle est la vraie nature de Dieu. Et que tous ces livres de mensonges-là
ont passé le temps à égarer notre peuple. Je me souviens de l'exemple de ma propre mère, quand elle était décédée, pendant des mois, j'étais avec une fille à l'époque, j'étais encore étudiant. Elle finit de préparer à 20 h. Le lendemain matin, la nourriture est gâtée. Ça s'est passé comme ça pendant 2 mois. De temps en temps, en journée, il fait chaud. Mais dans la chambre, tu sens un vent froid. Ou alors, il fait froid, tu sens un vent chaud qui vient comme ça, qui ressort. Et il y a une fourmi là chez nous, noire, qui a une forte odeur comme ça quand tu la piétines. On appelle ça chez nous un tuntolo. Voilà. Et ça vit généralement dans les champs. Et tu sens l'odeur de cette fourmi à l'intérieur de la chambre, en ville. Et chez nous, quand on était des enfants, on disait que quand tu sens l'odeur de cette fourmi, là où elle n'est pas, ça veut dire que c'est la présence d'un esprit. Quand je suis allé sur la tombe de ma mère, je suis allé faire le rituel qu'il fallait, ça a cessé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la mort. Et voilà, chers internautes, nous sommes arrivés au terme de cette deuxième production sur Théouti Sekem, votre chaîne YouTube de la connaissance et surtout du savoir. Aujourd'hui, nous avons tablé sur une question qui était à quel moment la vérité sur Dieu commence-t-elle à se dévoiler. Et pour aller de fond en comble dans plus d'explications, nous avons commencé par définir les termes clés, c'est-à-dire qui est Dieu et c'est quoi la vérité. Ensuite, nous avons pris le temps des étapes. Comment est-ce que ces étapes se dévoilent là dans notre existence, dans notre vie. On a jeté le cap sur l'existence. Ensuite, nous avons parlé de la nature, c'est-à-dire l'eau, l'air, tout ce qui nous entoure, les animaux. Et enfin, nous avons parlé des pratiques religieuses, c'est-à-dire on est passé de la Bible à la Torah pour les musulmans et les chrétiens. On a relevé tout ce qui était faux déjà depuis la Genèse avec la création de l'humanité, déjà au niveau de l'homme, Frère a si bien mentionné comment est-ce que les raisons ou bien le faux du vrai. Et ensuite, il a bien élucidé au niveau de Jésus-Christ ce que les gens adorent, aussi bien ici même sur terre et surtout le peuple de Jésus qu'il a si bien choisi, qui est toujours en guerre, en plein génocide, en plein tiraillement. Autant de questionnements qui ont fait notre part belle d'aujourd'hui. Nous avons également répondu à la question, nous commençons par les rites traditionnels, c'est-à-dire ce qui nous amène à l'initiation, qui est initié, qu'est-ce qu'il est véritablement, comment savoir que cette personne est indiquée, et nous avons répondu à la question qui était celle de savoir à quel moment la vérité de Dieu commence-t-elle à se dévoiler. Frère Corla dit après la mort. Un dernier mot pour que les internautes dorment très bien. Au TEP, une fois de plus, effectivement, c'est la conclusion de ce thème. Il y aura une multitude de thèmes, comme j'ai l'habitude de le faire sur d'autres plateformes, à Kemet Télévision, chez nos frères Mobali Makassi, et partout ailleurs, même sur les chaînes de télé, les autres chaînes de télé officielles au Cameroun. Donc, vous serez servis grandement, mais la chaîne Pegia Kamata va garder ses vidéos, mais la nouvelle chaîne que j'ai créée, c'est Théouti Sekem. Cette nouvelle chaîne sera donc celle avec laquelle on va marcher dorénavant. Et vous serez bien servis, comme vous en avez l'habitude d'ailleurs. Et nous vous disons à très prochainement, on revient avec un thème encore beaucoup plus émouvant, beaucoup plus riche, beaucoup plus émouvant et beaucoup plus édifiant. Donc, au TEP à vous, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser des commentaires et n'oubliez pas de soutenir cette chaîne, cette nouvelle chaîne que j'ai créée, afin qu'elle ait beaucoup d'abonnés et un grand succès sur le plan international dans le monde Kamit. Et si grâce à ces enseignements, tout le peuple noir peut se remettre sur la route de la vérité et se réunifier et comprendre, accéder aux connaissances,
de la pensée africaine, de la spiritualité africaine, de la vision africaine du monde, afin que à nouveau notre peuple soit éclairé, que notre peuple soit élevé. Au thème.